Bonjour à tous, c'est Fanny. Je fais une petite vidéo, j'avais envie de parler un petit peu de mon parcours et maintenant quand j'ai des envies, je réalise. Donc je voulais parler du monde professionnel, du monde de l'entreprise, de pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Voilà, normalement vous allez bien m'entendre parce que j'ai un petit micro et j'ai mis une grosse lumière dans mon visage pour que ce soit lumineux. Donc voilà. Cette vidéo va être probablement en 3 parties, puisque c'est long. Et l'idée, c'est de parler de comment j'ai fait une école de commerce, comment j'ai travaillé en agence web, comment je me suis mis en freelance à mon compte, pour au final, aujourd'hui, être professeur de yoga et proposer bientôt des cercles de femmes. Ça a été, comme vous savez, la vie professionnelle est souvent à notre image et à l'image de notre évolution. Donc, il y a beaucoup de choses qui se sont passées et ma vie professionnelle a toujours été un grand point d'interrogation, ça continue, et une grande source de souffrance également. Donc, j'avais envie un petit peu de parler de cette longue reconversion qui a mis 7 ans. Et on va donc commencer avec la partie 1. Comment je suis passée d'être humain classique, enfant, adolescent, jeune adulte, à chargée de projets web marketing en agence web, en gros. Alors, avec un petit point parcours scolaire, j'ai toujours bien travaillé à l'école, j'étais première de la classe plus ou moins, j'ai toujours fait ce qu'on m'a demandé, au moins ça posait pas trop de problèmes. Je gênais le moins possible en ne posant pas de soucis. Donc c'est ce qu'on m'avait aussi gentiment demandé de faire, bien sûr, de réussir à l'école, de bien travailler à l'école pour avoir une bonne situation et de l'argent. Et donc du coup, tout est parfait, quoi. T'as une bonne situation, t'as de l'argent, donc c'est merveilleux. Sachant que je viens d'une famille où c'est les petits-enfants qui ont commencé à avoir leur bac, il n'y a pas eu d'études supérieures chez nous. C'est une famille, comment on appelle ça, modeste. Donc une petite pression, surtout quand on décèle que t'es pas trop bête et que du coup on met un petit peu tout sur toi. J'ai entendu de nombreuses fois fais pas comme ta mère, quoi, grosso modo. Donc travaille à l'école. Donc c'est ce que j'ai fait et ça m'allait bien, hein. J'étais pas trop mécontente de faire mes devoirs, de travailler, machin. J'ai des notes aussi, hein, je suis désolée mais je suis obligée. Après le bac littéraire que j'ai eu mention bien, je suis allée à la fac, je me suis un petit peu perdue dans les couloirs du temps de la fac d'anglais, où je suis pas allée en cours, hein, bien sûr, parce que là déjà on sent que quand le cadre s'effondre, moi j'ai plus envie de travailler en fait. Je me suis rendu compte déjà de ça, que s'il y avait personne pour me demander de faire quelque chose, moi je préférais faire autre chose. Ça aurait déjà dû me donner une petite info, mais non, je me suis dit, bon, il faut que j'ai un cadre et tout. Je suis allée en école de commerce, payée par la bourse du Crous, en vivant chez ma mère, où j'ai très bien travaillé aussi pendant les premières années. J'ai fait mon master en école de commerce avec un emprunt étudiant, puisqu'il faut bien y aller, cautionné par l'État à hauteur de 15 000 € pour aller à Lyon, suite à une expérience à l'étranger dans ma précédente école où je suis partie 1 an en Erasmus en Finlande, qui m'a extrait de mon contexte familial et qui m'a permis de souffler un peu et puis de découvrir d'autres horizons, d'autres personnes. Et déjà là, j'ai commencé à ouvrir un petit peu 2-3 yeux, et du coup l'école de commerce telle quelle ne me convenait plus, donc j'ai changé d'école de commerce. J'ai fait une école de commerce et de développement ensuite, donc plutôt orientée humanitaire et développement des pays, etc. Donc à Lyon. Ça restait une école de commerce quand même, hein, donc beaucoup d'argent et d'investissement.
Donc j'arrive à Lyon en 4e année, j'ai un petit peu la pression parce que je sentais que je changeais un petit peu de niveau au niveau école de commerce. Donc je travaille comme une dingue, je termine major de promo en 4e année sur une centaine d'élèves en marketing, donc pas mal. Voilà, j'étais bien formée, bien cadrée. Et puis en 5e année, je me suis un petit peu détendue, relâchée, donc j'étais moins major de promo, je suis un peu plus sortie. Donc à partir de mon année à l'étranger et le fait de partir à Lyon également, je vivais en Franche-Comté avant, ça m'a donné de la liberté déjà un petit peu par rapport à mon propre conditionnement familial, on va dire, donc qui était déjà important, mais du coup je gardais le conditionnement social et sociétal qui imposait le travail dans le tertiaire et notamment dans des postes à responsabilité, surtout si tu as des facilités à l'école, et qui me semblait tout à fait logique et normal et qui me garantissait une tranquillité par la suite d'avoir des postes intéressants à responsabilité. Donc j'allais dire qui ont du sens, mais pas du tout, la question se posait pas plus que ça. Forcément à mon école à Lyon un peu plus, puisqu'il fallait plus s'orienter quand même on était sur l'humanisme, hein, donc ça avait du sens. Mais je me suis un petit peu auto-sabotée. À mon stage de fin d'études, j'ai décidé de partir dans le web marketing. Pourquoi? Parce que je suis une introvertie en puissance et que je me voyais pas trop partir sur les terrains de pays en voie de développement pour gérer des projets d'accès aux énergies, etc. Même si je trouve que c'est fabuleux, ça n'allait pas avec qui j'étais. Je pouvais pas. Donc, je vais dans le web marketing en stage à Lyon. Suite à ce stage, on me propose un CDI. Alors là, j'étais refaite. Alors que le stage s'était bien passé, en soi, l'ambiance est bonne, hein, c'est une agence web, hein, donc les gens sont jeunes, l'ambiance est plutôt bonne, il n'y a pas de souci avec ça. Mais bon, j'avais quand même des soucis sur ma confiance en moi, j'étais ultra stressée tout le temps, mais on me propose un CDI et j'avais l'impression que j'avais travaillé toute ma vie à l'école pour qu'on puisse me proposer un CDI. Donc j'étais quand même assez ravie. J'avais l'impression d'avoir atteint l'ultime but de ma vie professionnelle à 23-24 ans, quoi. Un CDI dans une agence web qui me promettait d'une certaine façon aussi d'évoluer de chargé à consultant en quelque chose. Et puis voilà, ce qui me semblait déjà pas mal, hein, je voyais pas plus loin que ça. Donc je signe mon CDI. Et là, je sais pas, j'ai eu beaucoup de désillusions déjà à ce niveau-là. Je me suis réveillée un petit peu et je ne comprenais pas l'intérêt de mes journées. Je partais tôt le matin, je rentrais tard le soir, ceci 5 jours par semaine. Le week-end, le samedi, je faisais mes courses et le dimanche, je regardais des films. Alors, il n'y avait pas Netflix encore à l'époque, donc imaginez-vous. Je regardais des films ou des séries et je faisais mon ménage et je stressais dans mon dimanche soir avant de repartir au boulot le lundi matin. Et ça m'a semblé, c'est devenu pour moi un non-sens qui m'a bien perturbée pendant quand même un petit moment. J'avais l'impression de passer à côté de ma vie et surtout de reproduire des trucs familiaux un peu bizarres. Je me suis dit, en fait, un jour, je vais me réveiller, je vais avoir 50 ans et je vais être passée complètement à côté de qui je suis et de ce que j'ai envie de faire. Je savais pas ce que j'avais envie de faire et aujourd'hui, ça reste toujours assez flou. Mais en tout cas, j'avais quand même l'intime conviction que c'était pas derrière un ordinateur du matin au soir à faire tout pour que le client soit ravi, quitte à toi te démolir la santé parce que t'as pas envie de recevoir un mail. Ça me semblait un petit peu difficile. Et j'ai eu aussi, du coup,
des liens avec la hiérarchie et je me suis découvert assez rebelle. J'avais tendance à ne pas comprendre pourquoi je devais demander l'autorisation à quelqu'un pour prendre des vacances. J'avais l'impression d'être esclave un petit peu en fait, d'un manque de liberté totale, d'un manque de temps, d'un manque de gestion de mon propre temps qui signifiait que quelqu'un d'autre qui est patron et donc qui a quand même bossé pour arriver jusqu'à ce niveau-là, c'est son droit d'une certaine façon, me disait quoi faire, comment, pourquoi, à quel moment. Voilà. Et je sais que c'est la vie de la plupart du monde et ça, c'était la mienne et ça allait être la mienne pendant un moment. Et puis j'ai trouvé ça insupportable. Alors soit j'avais le choix en fait de me taire et de manger, ce que je faisais beaucoup à ce moment-là, bon, ce que je continue à faire, mais vraiment je mangeais mes émotions qui me disaient que j'étais pas bien du tout là où j'étais, mais qu'il fallait que je m'adapte, hein, que ça allait être ça. Mais vraiment, ou le choix de faire autre chose. C'était très flou et très risqué. Et voilà. J'ai eu la sensation en fait qu'on m'avait menti tout au long de ma vie et de ma scolarité. D'une part, mon travail m'intéressait pas plus que ça. D'autre part, je gagnais pas plus que je sais pas qui. Hein. Et que c'était pas intéressant, que ça m'intéressait plus en tout cas, ou pas autant que ce que j'aurais pensé. J'ai eu l'impression de faire le tour assez rapidement des trucs et que mon travail consistait simplement à envoyer des mails à des gens que je ne connaissais pas, que j'avais jamais vus, et à faire bien. Voilà. Donc ça a été, c'est normal pour plein de gens et pour moi ça l'était vraiment pas et je pensais que ça devienne normal, l'effort que ça allait me demander allait me tuer en fait petit à petit à l'intérieur et que j'allais vivre la moitié de ma vie, une moitié de vie en fait simplement, que j'allais me mentir à moi après qu'on m'ait menti. Voilà. Ça a été très dur et et à ce moment-là du coup donc je commence à m'informer sur est-ce que je suis normale de penser ça ou est-ce qu'il y a d'autres gens quand même qui trouvent que c'est un petit peu bizarre ce principe, enfin le système actuel de travail et les études qu'on te demande de faire et l'investissement qu'on te demande de faire, est-ce qu'il vaut le coup, suis-je la seule à me poser cette question, est-ce que j'ai raison de le faire et donc j'ai commencé à m'intéresser un petit peu au sujet et à ce moment-là je lis, alors j'étais jeune hein, donc voilà, je lis La semaine de 4 heures de Tim Ferriss qui me conforte dans le fait que non, ce n'est pas une vie, en tout cas c'est pas celle que je veux faire et que j'ai encore l'âge, l'opportunité, le temps, plein de choses pour changer en fait et que si je le fais pas maintenant je vais peut-être attendre un petit peu et que ça sera de plus en plus difficile puisque j'aurai de plus en plus de responsabilités par ailleurs qui feront que le risque à prendre sera moins engageant quoi. Donc on est en 2011 et là je décide de créer mon auto-entreprise toujours dans le web. J'aimais quand même un petit peu ce que je faisais mais je voulais plus le faire de la même manière. Donc l'idée c'était de me lancer solo pour pouvoir gérer mieux mon temps, gérer mon budget, mon tarif, gérer mes clients, alors pas forcément pas au début, hein, mais choisir les gens avec lesquels j'allais travailler, pourquoi, comment, et que si ça me convenait plus, j'arrêtais en fait. Ça fait enfant gâté, hein, pourtant voilà, mais voilà, ça me semblait un petit peu hors de propos. Je trouvais que c'était un vieux monde, une vieille façon de fonctionner et sachant qu'en fait j'ai des gens dans la famille, que ce soit proches ou pas, qui ont des problèmes d'alcool, qui ont des problèmes de dépression, qui ont des problèmes de tentative de suicide et je me disais franchement mais ah ouais en fait si tu continues à vivre une vie que tu veux pas ou que t'aimes pas, tu vas terminer pareil quoi. Donc c'était même plus un choix en fait. Il y a des gens à qui je parle de ouais j'ai arrêté, j'ai coupé mon CDI très jeune alors que tout le monde on était post-crise, c'était un peu, enfin c'est toujours la galère et tout, que c'était risqué et tout. Et pour moi ça m'a pas plus demandé de courage que le courage que je trouve que ça demande de rester
dans ce système-là. Pour moi, c'est super courageux et je trouve que c'est demandant et voire un peu violent aussi de vivre en entreprise parfois dans des situations pareilles, quoi. Donc, et pourtant, j'étais pas la plus mal lotie. Donc pour moi, c'était de l'ordre de la survie et j'avais pas le choix. Alors bien sûr, c'était pas rigolo, il fallait que je quitte mon appartement à Lyon et que j'aille revivre chez ma mère avec laquelle ça se passait pas bien, qui vivait avec son copain de l'époque avec lequel ça se passait pas bien. Donc je suis restée 1 an là-bas chez eux en attendant de pouvoir me faire un vrai salaire et de pouvoir partir. Donc voilà, c'était un risque et que j'aurais pas pris si j'avais effectivement un enfant, si j'avais pas 24 ans ou 25 ans. Donc c'était la première partie de mon moi qui travaille bien à l'école et qui fait bien ce qu'on lui demande pour arriver à des postes à responsabilité, de responsable marketing dans je sais pas quelle boîte, ce qui me faisait kiffer à l'époque dans l'idée, oula ah mais en fait c'est super chiant, ah mais en fait retracer toute la journée derrière un ordinateur c'est super relou, ah mais avoir un patron qui te dit quoi faire, comment, pourquoi et qui te regarde, c'est super chiant, même si je comprends, je comprends comment ça fonctionne, je pense que c'est difficile que ça fonctionne autrement, par contre je suis pas obligée de me l'imposer, c'est juste ça, s'il y en a d'autres à qui ça, voilà, qui n'ont pas le choix ou à qui ça convient d'une certaine façon, parce qu'il y a la sécurité de plein de choses aussi, voilà, et je le conçois tout à fait, sauf que moi ça ne me convenait pas, et ce qui me semble important aujourd'hui dans la vie professionnelle, c'est de se connaître soi, de savoir ce qui convient, ce que l'on supporte, ce que l'on ne supporte pas, ce que l'on aime, ce que l'on ne veut pas, ce sur quoi on est capable de faire des compromis et ce sur quoi c'est pas possible. Et dans mon cas, travailler dans une agence en CDI, parce qu'il y a aussi le fait que je ne sais pas quand est-ce que ça s'arrête, parce qu'en CDD, je pense que ça pouvait fonctionner, genre ah ouais, après c'est bon, je pourrais faire autre chose et tout. Là, ça ne s'arrête pas, donc voilà. Et moi, ça ne me convenait pas, tout simplement. Donc j'ai décidé de partir et de devenir freelance, une autre aventure dont on parle dans la prochaine vidéo, peut-être. Oui, ah oui, carrément, la prochaine vidéo. Merci, et puis prochain coup, après, prochain. Ciao!